Les lieux, ornés aux couleurs nationales, accueillent une revue militaire et une levée des couleurs. Ce moment de recueillement et de patriotisme marque le début officiel de la rentrée du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'hymne national est alors entonné avec ferveur, illustrant le respect et l'attachement de l'institution aux valeurs de la nation. Les enjeux stratégiques, les avancées réalisées et les défis à venir, notamment dans les secteurs économiques, figurent parmi les axes prioritaires de cette nouvelle année de travail. Nous ferons en sorte, avec le concours de tous les membres de cette union, que cet outil poursuive sa dynamique de repositionnement et demeure une instance stratégique pour adresser les préoccupations du moment et aider nos dirigeants à apporter des réponses idoines aux attentes légitimes de nos braves et vaillantes populations. Le programme de travail cette année comprend 8 conférences thématiques. Nous avons des conférences, des grandes rencontres, conférences. Ensuite, nous avons des visites de terrain. Ensuite, nous avons véritablement les avis à faire au chef de l'État. 2027 est l'année où nous devons aller vers les populations, prendre leurs problèmes pour ne pas qu'il y ait des difficultés, parce que nous voulons une élection, une année de paix, une année électorale de paix. Nous pensons que ça va être pour nous une reprise en plein dans un environnement vert, sain, de sorte que la population soit satisfaite quand même de leurs attentes. Un autre axe prioritaire de l'institution cette session, c'est le secteur agricole. Nous avons été dans une plantation déjà pour voir comment se fait la production de cacao biologique. Nous avons été au marché d'Agamé justement. C'est ce qui justifie l'un des 2 thèmes d'avis que nous allons adopter, c'est-à-dire développement du marché du vivrier et régulation de ce marché-là, pour voir dans quel ordre, dans quelle mesure des mécanismes peuvent être mis en place pour diminuer le coût des denrées alimentaires sur le marché. Sous cette 13e mandature, le Conseil économique, social, environnemental et culturel se positionne de plus en plus comme une sentinelle vigilante de l'équilibre social en Côte d'Ivoire.